Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on va faire comme d'habitude le tour au niveau des marchés américains pour regarder qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine. Si on commence donc par les indices américains, le S&P 500, là c'est le SPY, c'est le fonds négocié en bourse qui traque le S&P 500. Donc là vous pouvez bien voir que de toute manière on n'a pas cassé le range, on trade toujours à l'intérieur de ce gros range là. Donc moi personnellement j'attends toujours une cassure éventuelle à la hausse ou à la baisse. Vous pouvez voir éventuellement qu'on est allé donc tester les nouveaux supports à quelques reprises avec du haut volume, donc de l'offre qui est encore assez importante. Donc est-ce que on va aller retester encore une fois le bas, parce que vous voyez qu'on est allé toucher la résistance, il y a eu un échec, on n'a pas pu clôturer au-dessus une fois de plus. Là en plus on a un gap. Donc, est-ce que éventuellement on pourrait aller retester les niveaux supports qui sont éventuellement vers ici ou vers ici. Donc, il y a deux niveaux, ça dépend de la mèche ou le corps de la bougie. Si on regarde au niveau du weekly, vous voyez bien que les 4 dernières bougies sont approximativement de la même longueur. C'est juste la couleur et la forme qui diffèrent. Mais de toute manière, au niveau du daily, ça n'a pas cassé encore. Ce qui est intéressant de noter, c'est que éventuellement vous voyez bien qu'on fait des nouveaux plus hauts, on a fait dans le passé des nouveaux plus hauts, et le RSI, il y a une petite divergence, on n'arrive pas à faire des nouveaux plus hauts au niveau du RSI. Donc éventuellement une cassure du RSI pour du très long terme serait potentiellement intéressante pour repartir à la hausse pour du très long terme, parce que ça c'est sur la grande photo bien évidemment. Cependant, si je regarde par exemple dans les années précédentes, si on va, vous voyez par exemple pour la crise financière de 2008, on faisait donc des nouveaux plus hauts et vous voyez bien qu'il y avait une divergence au niveau du RSI et finalement on a corrigé donc de 50%. Il en est de même si on va aux alentours donc des années 2000 pour la bulle technologique. Bon, ça a été un peu plus long comme vous pouvez voir. On a fait quand même des nouveaux plus hauts pendant un moment et le RSI baissait de plus en plus avant de corriger de manière un peu plus importante. Si on va au niveau du monthly, vous verrez bien que par exemple, donc là on peut, attendez, je vais juste avancer, on peut voir donc éventuellement au niveau du RSI, bon. Donc là, vous pouvez voir que on a bottomé donc au niveau du RSI après la crise donc de la bulle technologique. Il en est de même donc pour la crise financière en 2008. Vous voyez bien qu'on a bottomé ici. Donc la question, c'est que maintenant, si on regarde actuellement au niveau donc même du weekly, est-ce que on va repasser au-dessus de ces RSI et ça va être un échec pour la divergence des nouveaux plus hauts avec le RSI, ou est-ce qu'on va maintenir dans ces niveaux-là et donc avoir un retournement sur les marchés. Bien évidemment, il y a beaucoup de spéculations à travers une récession qui peut arriver éventuellement. Aussi, il y a la spéculation qui dit que une récession ne va pas forcément arriver avant que Trump arrive au pouvoir, parce que ça peut jouer, de nouveau au pouvoir, parce que ça peut jouer sur sa réélection. Justement, j'avais vu, il y a un trader américain qui a fait une analyse. Donc en fait, il s'agit de Steve Burns. Il a fait une analyse en fait sur le nombre de présidents qui a été élu 2 ans avant une récession et leur probabilité, combien de fois ils ont été réélus ensuite par la suite. Si vous voyez bien, il y en a 7 qui ont été élus 2 ans avant une récession et il y en a que 2 sur 7 qui ont été donc éventuellement réélus. Est-ce que ça peut jouer? Si on regarde ces statistiques, oui, ça peut effectivement potentiellement jouer. Donc, la question est, est-ce que ça va pour Trump se passer ou pas? Éventuellement, c'est juste une information supplémentaire, mais on va voir par la suite. Je pense qu'une fois que les spéculations autour des tarifs, la guerre commerciale entre la Chine et l'Amérique seront complètement finalisées, je pense qu'on aura plus de clarté sur les marchés. Mais pour l'instant, on reste toujours dans l'indécision. L'argent va dans les valeurs refuges. Donc, on attend de voir la suite des choses.
Donc si on retourne au niveau donc du graphique, donc là on était au niveau donc du S&P 500. Donc là, si on regarde éventuellement, est-ce que cette semaine on va casser soit vers le haut ou soit vers le bas? On attend éventuellement un peu plus de confirmation. Tous les indices ressemblent à la même chose. Hein. Je vais pas éventuellement parler pendant trop longtemps dessus parce que de toute manière ça range pour la majorité des indices. Le small cap, ce qui est intéressant, c'est la même chose. C'est que pendant que le SPY fait des nouveaux plus hauts, le small cap, j'en ai déjà parlé à quelques reprises, n'arrive pas à faire des nouveaux plus hauts lui. Et là, on est à un niveau support assez important, même au niveau du daily. Vous pouvez voir que on est à l'intérieur donc d'un channel actuellement. Et est-ce qu'on va casser le channel vers le haut ou est-ce qu'on va casser le channel vers le bas? Ça, c'est la question qui va se passer. On attend donc de voir éventuellement le marché, qu'est-ce qu'il va faire. Là, on a un niveau de support assez important. Donc, une cassure de ce niveau support-là pourrait nous aider éventuellement à aller à l'autre niveau support prochain. Éventuellement. Si on regarde vite rapidement au niveau du VIX, on est toujours au-dessus du channel. Vous voyez bien que là, il y a un channel qu'on respecte. Vous voyez que par exemple, le VIX, lui, on n'a pas fait forcément un niveau plus haut, mais le RSI est plus important. Là, par exemple, on est quand même assez encore en train de ranger. Donc ça, en fait, c'est le VXX, c'est le fonds négocié en bourse qui traque le VIX. Donc c'est pour ça que je regarde celui-là. Mais cependant, est-ce qu'on va re-rentrer à l'intérieur du canal, ou est-ce que éventuellement on va aller enfin tester le haut de cette moyenne mobile ici et partir encore d'autant plus haut. Donc voilà. Pour l'instant, ça fait rien. Vous voyez bien que de toute manière, ça va en haut, ça va en bas, ça va en haut, ça va en bas dans les mêmes niveaux. Donc, une cassure du rectangle serait éventuellement plus claire. Donc, maintenant, si on regarde au niveau de quelques secteurs, si on regarde le secteur financier, il en est de même. La semaine dernière, j'avais annoncé que si éventuellement on allait casser vers cette zone ici, éventuellement, on repartirait un petit peu à la hausse pour aller tester le haut du range. Et c'est ce que, éventuellement, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé tester le haut du range après la cassure de ce niveau-là. Donc voilà, bon là pour l'instant, on reste maintenant encore de nouveau dans le range. Donc là, vous voyez bien que pareil, on a un niveau support assez important. Donc une cassure du niveau support potentiellement nous donnerait une direction vers le prochain support. Et sinon, vous voyez que là, de toute manière, il y a toutes les moyennes mobiles qui se rassemblent et une clôture au-dessus de toutes les moyennes mobiles plus du rectangle pourrait éventuellement nous faire repartir pour une hausse potentielle. Donc, c'est la même chose pour la majorité donc des secteurs également. Si on regarde le secteur technologique, c'est la même chose. Vous voyez bien le secteur donc semi-conducteur qui est un des secteurs importants du secteur technologique. Vous voyez bien que c'est la même chose. On est entre un niveau de résistance et de support, une cassure du niveau de résistance vers le haut, une cassure du niveau de support vers le bas nous pourrait nous donner un peu plus de clarté. Donc ça c'est au niveau du SMH. Si on regarde au niveau du gold, donc le gold, vous voyez qu'on est en train de retester donc l'ancien support, l'ancienne résistance qui devient donc le niveau support. On a clôturé en dessous. Donc maintenant, éventuellement, est-ce qu'on va aller clôturer le bas ici du range parce qu'on est re-rentré dans le range? Éventuellement, je ne repartirai qu'à la hausse au-dessus donc des 1525 à la baisse pour du plus long terme en dessous des 1500. Donc pour l'instant, même au niveau du weekly, bon la bougie est pas très jolie, mais il y a un ralentissement après une poussée un peu plus agressive. Cependant, je suis quand même rentrée de nouveau dans le secteur minier. Ça, c'est JDX, c'est le fonds négocié en bourse qui traque. Donc, vous voyez bien que on a quand même une tendance pour l'instant toujours haussière. On a clôturé vendredi quand même toujours au-dessus de mes exponentielles. Donc, éventuellement, ça va certainement ranger à l'intérieur donc des niveaux 30, 72 et 29, 56. Mais je reste éventuellement dans la position tant qu'on maintient à l'intérieur de ce range. C'est pour être diversifié et hedgé. La semaine dernière, j'y étais. J'avais dit que ça allait retester les anciens plus hauts et éventuellement, ça a cassé au-dessus. J'étais aussi dans les bandes. J'y suis retournée vendredi.
Donc la semaine dernière, ça a monté au niveau des bands et là, on a retracé un tout petit peu parce qu'on s'est écarté donc des exponentiels, donc du prix récent. Et là, finalement, on a clôturé vendredi avec du volume assez intéressant au-dessus de mes exponentiels. Donc, je reste pour l'instant pareil avec un petit peu de gold dans le portefeuille pour diversifier et hedger. Netflix, j'attends toujours la confirmation. La confirmation, je ne l'ai toujours pas. Comme je vous avais expliqué, sur du long terme, on a une belle tendance actuellement. On a rebondi ici. Est-ce que là, maintenant, on va rebondir? Vous voyez, le RSI est à peu près au même niveau éventuellement que la dernière fois. Et si je regarde au niveau du daily, on est quand même dans une zone assez basse ici, dans le RSI. Donc, cependant, je n'irai pas à la hausse tant qu'on ne clôture pas, qu'on n'arrive pas à clairer ces moyennes mobiles ici. Donc, tant que je clôture pas au-dessus des 300, je ne pars pas à la hausse au niveau de Netflix. Donc là, j'ai mis mon niveau. Et bien évidemment, je reste ouverte à éventuellement une cassure du niveau support ici pour aller tester donc le prochain support qui est ici. Donc, je reste assez ouverte sur les deux sens. Il en est de même, je ne sais plus si je l'ai précisé au niveau du S&P 500. Par exemple, j'avais mis les niveaux pas sur le SPY mais sur le S&P 500 directement. Si on casse éventuellement ici pour de bon, on pourrait éventuellement aller tester donc l'ancien plus bas qui était ici, que vous voyez bien quand on dézoome, qui est un niveau, qui est un, vous voyez ici, on pourrait éventuellement aller le retester si on casse finalement ce range. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais je l'ai précisé la semaine dernière aussi. Donc, ça, c'est au niveau donc du S&P 500. Autre stock que je surveille, c'est Facebook. Bon, pour l'instant, on est encore dans le range. Je sais que les institutionnels sont rentrés en position. J'attends juste la confirmation. Donc, pour l'instant, je n'ai toujours pas de confirmation. Vous voyez bien que on avait potentiellement une confirmation jeudi, mais vendredi, ça a clôturé plutôt fragile. Donc, bien évidemment, parce que l'ensemble du marché était plutôt fragile. Donc, vraiment, une cassure de rectangle une fois de plus me verrait potentiellement pour repartir à la hausse pour aller éventuellement retester les anciens plus hauts. Donc, ça pourrait être effectivement une belle trade sur Facebook. Et sinon, si on casse en dessous du rectangle, allez donc tester ma moyenne mobile ici de 100 qui est ici. Donc voilà, je reste ouverte dans les deux sens, étant donné que pour l'instant, je sais qu'ils sont rentrés en position, mais je ne sais pas si c'est une redistribution ou si c'est une accumulation. Une cassure concrète avec du grand volume me permettrait d'avoir bien évidemment une confirmation. Si je regarde au niveau de Snap, Snap, vous voyez toujours, je suis toujours au niveau du support. Bon là, on a quand même un wedge qui est en train de se rétrécir. Les moyennes mobiles sont en train de se compiler aussi. Donc, une cassure du wedge, soit vers le haut ou soit vers le bas, me ferait prendre également position dessus. Pour l'instant, je reste encore sans confirmation. Au niveau du secteur pétrolier, si par exemple, on va voir le pétrole, USOI, vous voyez bien que pour l'instant, on est toujours dans un range. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque entreprise, dépendamment si c'est l'exploration, production, distribution ou transport, les entreprises peuvent du secteur pétrolier peuvent réagir différemment à la hausse ou à la baisse du prix. Donc moi, par exemple, là actuellement, je suis sur Suncor. C'est une compagnie pétrolière. Vous voyez qu'ici, on avait quand même une bonne zone d'accumulation. Je sais que les institutionnels sont rentrés en position parce qu'il y a eu un gros bloc de transactions. Donc éventuellement, est-ce qu'ils ont terminé? Pour l'instant, on voit bien que ça a poussé en dehors du box avec du volume quand même. Vous voyez, le volume est quand même assez intéressant. Donc je suis rentrée en position sur Suncor et éventuellement, bon, j'attends d'atteindre donc à peu près la zone juste avant 30. Bien évidemment, j'essaierai de aller choper le dernier 7/8e, c'est-à-dire à peu près aux alentours de 29,87. Et si on casse au-dessus de ces niveaux ici, j'irai chercher donc le prochain niveau qui est ici, à peu près encore le dernier 7e, mais entre le 30 et le 31. Donc, vous voyez, ici, en plus, c'est au niveau de la zone donc de la moyenne mobile 100. Même au niveau du weekly, vous pouvez voir qu'ici, on était en train donc de consolider. On a clôturé au-dessus de la consolidation. Donc, éventuellement, ça peut être beau. En plus, on a comme une sorte de double bottom aussi. Donc, ça peut être beau pour repartir à la hausse. Donc, voilà au niveau de Suncor. Autre position que, donc, éventuellement,
je regarde pour la semaine prochaine, c'est BTC USD. Donc là, je l'ai précisé à quelques reprises, ça fait quelques semaines. Vous voyez que le wedge se rétrécit de plus en plus, les moyennes mobiles se compilent de plus en plus. Maintenant, tout ce qui nous manque, c'est une poussée, un acheteur ou un vendeur un peu plus important qu'habituellement pour nous faire pousser, casser en dehors du wedge pour aller tester le dernier plus haut ou nous faire casser le niveau support pour aller toucher l'autre niveau support plus bas. Donc ça, c'est au niveau donc du BTC USD. Donc au niveau du secteur donc XLV de la santé, qui est un des secteurs quand même assez importants du S&P 500 aussi, vous voyez bien qu'au niveau du daily, c'est pareil, tout le mois d'août, on a wedgé. Là, on a quand même une compilation, les moyennes mobiles se sont pas mal compilées. Donc c'est vrai qu'une cassure vers le haut, au-dessus de toutes ces moyennes mobiles-là, pourrait être intéressante pour aller chercher donc le haut du canal ici, ou éventuellement une cassure du bas du canal pour aller chercher l'ancien niveau support qui se trouve vers ici, vers les 87 au niveau du fonds négocié en bourse qui traque le secteur de la santé. Autre secteur aussi qui a eu quand même pas mal de potentiel cette semaine, c'est le silver. Bon, il y a eu une belle cassure. Vous voyez ici, zone de consolidation, cassure avec du gros volume. Alors ça, c'était une belle trade à prendre éventuellement dans la semaine. Là, pour l'instant, on a le ralentissement, tout à fait normal après une belle poussée comme ça. Si on va au niveau du weekly, donc on voit bien que l'argent en ce moment va dans les commodités, dans des valeurs refuges, dans à peu près tous ces secteurs-là. Donc si je vais aux alentours de là, par exemple, peut-être que je pourrais toucher éventuellement. Donc, vous voyez ici, on avait quand même la ligne ici de tendance à long terme. Et là, on avait commencé à casser. Je me rappelle que les institutionnels étaient rentrés en position effectivement. Et éventuellement, c'est sûr que vous rentrez jamais au même prix que les institutionnels. Mais bon, vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur prix. Vous avez juste besoin de prendre la même direction qu'eux et de prendre un peu de profit sur les positions. Donc bon ben voilà, ça a quand même continué de manière exponentielle. Là je pense que ça va quand même un petit peu ralentir. Donc c'est pareil, je vais dessiner certainement un box et éventuellement une cassure du box vers le haut pourrait nous donner encore un autre élan vers la hausse, ou une cassure du box vers le bas pourrait nous donner éventuellement, potentiellement, un retracement vers l'ancienne résistance qui devient le nouveau support, vers ici. Voilà, donc ça c'est au niveau du silver. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner effectivement aussi à ma chaîne. Et je vous souhaite une très bonne semaine de trading.